Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes produits terminés. Je crois que la dernière vidéo remonte pas si loin que ça, mais j'ai fini beaucoup de produits récemment. Donc voilà, il est temps de faire cette vidéo avant que ça se mette à déborder sérieusement. À l'heure où je filme cette vidéo, on est le 2 juin, donc mon mariage approche à grands pas, donc je m'excuse par avance si j'ai l'air complètement surexcitée dans cette vidéo, mais je suis à fond dans les préparatifs et je suis un peu stress. À l'heure où vous regarderez cette vidéo, on devrait être le 20 et quelques juin, donc à la fin du mois, et donc je serai à cette heure-là en train de me dorer la pilule sur une plage en République Dominicaine. Donc voilà, magie de la programmation des vidéos sur YouTube. Je vous reviendrai fin juin pour de nouvelles aventures, peut-être un peu plus bronzées qu'aujourd'hui encore. Donc les produits terminés, je les ai triés par catégorie. On va commencer par tout ce qui est soins du visage. Tout d'abord, j'ai terminé un sérum qui est une super découverte, je crois la plus belle découverte de ces derniers mois. C'est le sérum C20 à la vitamine C de la marque OST, qui est une marque coréenne. C'est l'une de vous en commentaire qui m'a conseillé ce sérum. Vous avez été nombreuses à me demander ce que j'en pensais par rapport au sérum comment il s'appelle, Vino Perfect de chez Caudalie, ou le sérum de chez IXI dans la gamme Perlissime. Alors c'est un produit qui est plus complet. Les sérums Caudalie et IXI sont vraiment des sérums qui visent à atténuer les taches pigmentaires, donc les taches dues à l'acné, les taches dues à l'âge et les taches dues au soleil. Donc moi j'utilise vraiment ces sérums pour un problème de taches d'acné, des taches pigmentaires suite à des cicatrices de boutons, etc. Donc voilà, c'est vraiment des sérums qui ciblent ça. Celui-ci est plus complet, il est un peu moins efficace sur l'éradication des taches, mais côté éclat du teint, unification du teint, il est redoutable. Il enlève les points noirs, il lisse le grain de peau, il fait cicatriser les boutons plus vite. C'est vraiment un vrai coup de cœur. Donc, pas besoin de vous en dire beaucoup plus. Est-ce que je le rachète? Oui, et 1000 fois oui. Je l'ai déjà racheté d'ailleurs. Je l'ai acheté dans la gamme, on va dire, un peu plus poussée, qui est donc le 21,5, qui est donc un tout petit peu plus dosé en vitamine C. On va dire que c'est son grand frère, un tout petit peu plus innovant, avec une texture plus agréable. Je crois que la composition est un petit peu plus propre aussi. Une texture qui est plus aqueuse, qui rentre plus vite dans la peau, qui ne tache pas la tête d'oreiller comme celui-ci, qui donne un effet, une couleur un peu jaunâtre à votre tête d'oreiller quand vous l'appliquez le soir. Mais je reste mitigée sur l'efficacité du 21,5, je n'arrive pas à expliquer pourquoi. Il est quand même objectivement censé être plus efficace, mais je crois que je me retournerai quand même vers celui-ci. Ça tombe bien parce qu'il est moins cher, mais je crois que j'ai eu des résultats plus probants avec celui-là. Je sais pas trop à quoi c'est dû, mais en tout cas je vous recommande ce produit. On peut le retrouver sur le site Imawari, je vous le mettrai sous la vidéo. S'il est indisponible, ouvrez l'œil, puisque bien sûr il y aura du stock qui sera remis en ligne. Je crois que la dernière fois que je vous l'ai conseillé, le stock était épuisé. Ensuite, des produits de la marque Florence Nature, une marque de soins d'origine française avec des ingrédients d'origine naturelle et des compositions bio. C'est une marque avec laquelle je suis en partenariat, donc ils m'envoient régulièrement des produits pour test. Là je vais vous parler de la brume de fleur d'oranger bigaradier, donc une eau florale à la fleur d'oranger, donc côté odeur, là l'extase totale. On peut s'en servir pour plein de choses, on peut s'en servir pour rincer son eau micellaire, si vous n'avez pas envie d'avoir des résidus de savon de tension active sur la peau. On peut s'en servir comme produit un peu apaisant, adoucissant pour la peau. Personnellement j'en suis servi donc pour rincer mon eau micellaire, le peu de fois où je me démaquille à l'eau micellaire, mais surtout pour fixer mon maquillage. Voilà, j'avais pas de produit à ce moment-là, quand j'ai reçu celui-ci, j'avais pas de fixateur de maquillage en stock, donc j'ai détourné son utilisation comme ça. Alors ça marche très bien, ça marche pas aussi bien qu'un fixateur de maquillage, c'est la raison pour laquelle je n'achèterai pas ce produit à l'avenir, puisque je suis davantage convaincue de l'efficacité d'un vrai fixateur de maquillage dont c'est le travail. Ça veut pas du tout dire que c'est un mauvais produit, mais j'ai une utilisation qui est un petit peu moins intéressante à son sujet. Je vous le recommande tout de même, très bonne composition, et c'est une marque qui coûte vraiment pas cher, qu'on peut donc trouver en ligne. Toujours chez Florence Nature, le sérum jour à l'Edelweiss que j'avais reçu aussi il y a quelques mois. Un sérum que j'ai adoré, je vous en ai parlé à plusieurs reprises, qui fonctionne vraiment sur plusieurs types de peau. Je suis la première à être convaincue que tous les produits que je vous présente ne correspondront probablement pas à tous les types de peau, mais alors celui-ci je vous garantis que oui. C'est une crème mélangée à un gel qu'on utilise donc en sérum, donc en base sous sa crème de jour. Un produit qui est détoxifiant et anti-pollution, donc idéal si vous êtes comme moi une vraie citadine, vous êtes à côté des sources de pollution, des bouchons, des embouteillages, etc. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Est-ce que je rachète? Alors pas pour le moment parce que j'ai plein d'autres trucs à tester, mais en tout cas je vous le conseille. C'est un produit qui est vraiment efficace et pas très cher, donc j'en suis vraiment dingue. Son successeur, pour le moment j'en ai pas vraiment, en tout cas j'en ai aucun qui lui ressemble. Voilà, peut-être que je commence à me pencher sur la question, puisque je n'ai pas de successeur pour lui. Un autre produit de la marque Talika que j'ai reçu de la part du site The Beautist. Talika, c'est une marque de soins visage qui fait notamment des soins pour la repousse des cils, pour la repousse des sourcils et puis plein d'autres trucs. Une marque qui est française mais qui est vraiment très onéreuse. Ils m'ont fait parvenir le Eye Detox spécifique, un produit
spécifique pour le contour des yeux qui est anti-poche, anti-cerne. Je vous ai fait un article complet à son sujet donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Je vous laisse regarder sous la vidéo si l'article vous intéresse. Moi j'ai eu des résultats qui étaient vraiment très intéressants, pas fulgurants mais vraiment intéressants, donc j'ai beaucoup aimé ce produit, je vous le recommande si vous avez besoin d'un petit coup d'éclat avant un événement important de votre vie. Moi c'est un test qui est vraiment tombé à pic puisque je m'en suis servi donc à quelques semaines de mon mariage. Voilà, les résultats sont très probants donc je vous le conseille. Est-ce que j'achète ce produit? Alors à l'avenir je serais tout à fait susceptible de me retourner vers lui si vraiment je suis au fond du trou, j'ai des cernes absolument affreux, puisque j'ai vraiment vu un résultat de ce côté-là, mais dans l'immédiat non, puisque on va dire que oui j'ai des cernes, mais non ça n'est pas mon problème principal, c'est pas mon cheval de bataille pour le moment. En tout cas je vous le conseille, mais sachez quand même que c'est un produit qui est assez onéreux. Un autre produit que j'ai terminé, c'est le nettoyant micropolissant de la marque Rennes que j'avais reçu il y a très longtemps de la part du site Bazar Bio, donc pour test. Rennes est une marque avec des compositions très clean également. C'est un produit qui fait partie de la gamme Éclat qu'on peut reconnaître au bandeau orange. Ça n'est ni plus ni moins qu'un gommage, mais alors un gommage avec des grains super costauds, super abrasifs. Donc pas forcément adapté à mon type de peau, moi j'ai une peau très sensible, très réactive. Je m'en suis servi principalement sur les zones un peu à problème, le menton, les ailes du nez, le milieu du front. Donc pour ces zones-là, ça collait bien, mais je le diluais un petit peu avec de l'eau, je le gratouillais pas trop fort. C'est un gommage qui est vraiment très costaud. Donc si vous avez une peau épaisse, à problème, etc., qui n'est pas du tout réactive, je vous le conseille. Si comme moi vous avez une peau sensible, soit ne l'achetez pas, soit faites attention et allez-y mollo. C'est la raison pour laquelle je ne l'achèterai pas, puisque je suis plus à l'aise avec des gommages un petit peu plus doux. Voilà, son successeur actuellement, c'est le gommage, comment il s'appelle? Réincarnation, je crois, de chez Antipode, qui est un super gommage. En parlant de Antipode, un produit que je n'ai pas du tout terminé, comme vous pouvez le voir, c'est la crème de jour qui s'appelle Rejoice. Une crème de jour légère, tout est dit dans le titre. J'ai beaucoup aimé cette crème, le problème c'est qu'elle était valable 6 mois après ouverture. Je l'ai ouverte il y a bien plus longtemps que 6 mois en arrière, et le truc c'est que je reçois pas mal de produits pour test, pour le blog, etc. Et je l'ai laissée de côté, j'ai essayé d'autres produits, je suis revenue vers elle et elle s'est mise à... Enfin, elle avait complètement tourné en fait. Odeur, texture, ça n'avait rien à voir avec avant, donc j'ai tout de suite arrêté d'utiliser de peur de faire une réaction ou quoi que ce soit. Antipode, ce sont des compositions qui sont très clean, donc il n'y a pas de conservateur, etc. D'où la durée de vie un petit peu courte, ce qui peut tout à fait se comprendre. En dehors de ça, c'est une marque très chère et moi donc j'ai besoin entre guillemets de tester plusieurs produits parce que rien que par respect pour les marques qui m'envoient des soins, etc., il faut quand même que je les teste. Je peux pas leur dire ah bah j'ai un tube de crème de 50 ml donc on se revoit en 2016. Je peux pas vraiment trop me permettre ça. Donc c'est la raison pour laquelle je ne la rachèterai pas, mais si vous aimez cette marque, je vous la conseille, cette crème est excellente. Voilà, juste soyez au courant que sa date de péremption est assez courte. Mais en tout cas c'était une super crème. Et son successeur actuellement c'est la crème, la Magic Cream de chez Charlotte Tilbury, qui est absolument génial. Ensuite un produit de la marque, de la gamme Biocarité des laboratoires Yves Ponroy, donc c'est une crème que j'ai également reçue pour test il y a quelques mois. C'est la crème qui s'appelle Perfecticide, donc soin anti-âge jour et nuit aux karités et à l'acide hyaluronique. Un produit super complet dont je vous ai parlé déjà à plusieurs reprises dans des routines de soins ou des vidéos sur mes favoris. C'est une crème de 50 ml que j'ai vraiment beaucoup aimée, composition irréprochable, sans parabènes, sans silicone, etc. Des ingrédients d'origine naturelle, des actifs super puissants, une composition bio. Acide hyaluronique et karité, ça vous promet donc une crème qui va être à la fois hydratante et nourrissante, ce qui est idéal pour mon type de peau. C'est une crème que j'ai utilisée en guise de soin de nuit pendant plusieurs semaines d'affilée et je l'ai vraiment beaucoup aimée. Donc voilà, je vous la recommande. Est-ce que je l'achète? Alors dans l'immédiat non, puisque voilà, j'ai plein de trucs à tester et puis j'aime bien découvrir d'autres choses. En tout cas c'est vraiment une crème que je garde dans un coin de ma tête puisque je l'ai vraiment beaucoup aimée. Et la crème qui lui succède actuellement, c'est la crème régénératrice à l'avocat de la marque Odilic, qui est une marque de soins anglaise, pareil, avec des ingrédients d'origine naturelle, etc. que j'ai notamment testé parmi 3 produits. J'ai fait un article complet à leur sujet, je vous le mets sous la vidéo si vous voulez en savoir plus. On va passer à tout ce qui est démaquillage nettoyant du visage. J'ai terminé un énième flacon du démaquillant Yeux de chez Mixa, le démaquillant biphasé. Je vous avais dit que j'arrêterais d'en parler, mais en fait, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont susceptibles de tomber sur cette vidéo et de découvrir ma chaîne, et j'ai envie qu'ils sachent que ce démaquillant est génial, il faut absolument l'acheter. Il coûte pas cher, super efficace sur le maquillage waterproof, très doux pour les yeux. Voilà, je vous le conseille 1000 fois. Est-ce que je le rachète? Oui, je le rachète à l'infini, je l'adore. On reste chez Mixa avec l'huile démaquillante à rincer. Vous savez que l'huile démaquillante maintenant ça se démocratise pas mal. Avant on en trouvait dans certaines marques et maintenant on en trouve même dans des marques de grande distribution comme Mixa. Une huile démaquillante avec de l'huile de cartame et de l'huile de rose pour peau sensible et très sèche. C'est une huile démaquillante qui est super efficace. Ça n'est pas la plus agréable à utiliser, ça n'est pas la plus efficace, mais en tout cas
cas c'est celle qui selon moi a le meilleur rapport qualité-prix. Elle coûte 3 fois rien, elle se trouve en grande surface. Il y a mieux, mais il y a surtout mieux et beaucoup plus cher. En tout cas pour son prix, elle est vraiment imbattable. Est-ce que je la rachète? Oui, 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 oui et encore oui. Il se trouve qu'actuellement j'en teste une autre de la marque Una Brennan que j'ai achetée donc lors de mon voyage à Londres chez Boots, qui est super mais qui coûte vraiment plus cher. Donc un petit peu moins accessible. Celle-ci en tout cas est excellente et je reviendrai vers elle sans aucun doute. On reste côté nettoyage, démaquillage du visage, un produit de la marque Alpha H, le Balancing Cleanser avec de l'aloe vera, un produit que j'ai reçu dans le Vanity Oh My Cream. My Cream c'est un site de vente en ligne qui vend des produits de beauté un petit peu de niche dans des marques de luxe, etc. Et il propose tous les 3-4 mois des Vanity, donc ils coûtent 90 €, ils vous font une sélection de produits et ils vous l'envoient chez vous. Donc c'est vraiment pas donné, mais moi j'ai fait de très très belles découvertes par ce biais. Et vu que je suis une grande fan de beauté, de découverte, etc., c'est un concept qui me plaît énormément. J'ai découvert ce produit dans le Vanity, j'en ai été très mécontente au début, je vous en avais parlé dans une vidéo favori, enfin je l'avais mis dans la catégorie flop, puisque en tant que démaquillant ça ne marche pas du tout. Alors c'est vrai, j'utilise pas mal de fond de teint, longue tenue, etc. Donc il me faut quand même des démaquillants assez costauds pour pouvoir me débarrasser de mon maquillage. Mais celui-ci en tant que démaquillant ça ne fonctionne pas du tout. En dehors de ça, en tant que nettoyant, donc après le démaquillage, ça marche très bien, c'est super doux pour la peau, c'est une texture crème qui ne mousse pas du tout, qui est donc super respectueuse pour les peaux sensibles, qui se rince d'un clin d'œil. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Donc voilà, sachez-le, ça fonctionne bien en tant que nettoyant, pas forcément super bien en tant que démaquillant. C'était un gros flacon de 200 ml, j'ai mis du temps à arriver au fond. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à utiliser ce produit. Est-ce que je rachète? Non, pas dans l'immédiat, puisque j'avais testé encore mieux. Et puis j'en ai encore plein à tester en ce moment. Actuellement son successeur c'est le nettoyant visage à la noix de coco, toujours de la marque Odilic. Donc toujours l'article sous la vidéo si vous voulez en savoir plus. On passe au produit pour le corps. Un déodorant, le Dry Comfort Plus de chez Nivea. C'est mon déodorant préféré ou mon deuxième déodorant préféré on va dire, quasiment à égalité avec le Dove, donc le classique avec le bouchon bleu en stick. Vous le savez peut-être, moi je n'utilise que des déodorants en stick, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus efficace, de plus agréable, ça colle pas, c'est pas froid sous les bras, etc. Celui-ci je le réserve notamment à la saison estivale puisqu'il est très antitranspirant, très efficace. Il a une petite odeur toute douce et bah voilà, il fait son job. Alors niveau composition c'est vraiment pas l'extase, mais je vous avoue que moi côté déodorant je suis pas trop regardante sur la question. C'est pas forcément très bien mais voilà, je me confesse. Donc est-ce que je rachète? Oui, d'ailleurs c'est déjà fait, et je réserve peut-être le Dove davantage pour l'hiver, qui est donc un tout petit peu moins efficace. Et vu qu'en hiver on transpire un peu moins, je vais le garder pour cette période-là. Ensuite, un produit de chez Yves Rocher, c'est le gel douche à la pêche jaune, qui m'a été envoyé par ma petite Audrey. Audrey qui est l'une de mes lectrices qui me suit, je crois, depuis mes tout débuts, qui me laisse toujours des commentaires adorables sur Instagram, sur mon blog, sur YouTube, etc. Et qui m'avait envoyé très récemment un colis qui m'a tellement touchée, avec plein de petits produits de beauté, une lettre d'une page qui m'a foutu les larmes aux yeux direct quand je l'ai lu, et voilà, une fille d'une gentillesse absolument incroyable, surtout qu'elle est lycéenne, donc j'étais très gênée qu'elle ait dépensé de l'argent pour moi. Donc voilà, ma petite Audrey, si tu passes par ici, je te remercie encore 1000 fois pour ce très beau cadeau que tu m'avais fait. Et j'ai tout gardé dans une petite boîte, c'est un de mes meilleurs souvenirs de ma vie de blogueuse. Elle m'avait donc notamment envoyé ce gel douche qui était donc en format miniature, qui sentait super bon, mais alors vraiment super bon. Je connais assez peu la marque Yves Rocher, je me tourne assez peu vers cette marque sans véritable raison. C'est un gel douche qui était donc super agréable parce que l'odeur était démentielle. Attention si vous avez la peau sensible, moi je pouvais pas me permettre de m'en servir tous les jours puisque un tout petit peu trop agressif, un parfum qui est peut-être un peu fort pour ma peau. Mais c'est vraiment le petit gel douche plaisir que vous utilisez quand vous avez envie d'avoir quelque chose qui sent super bon, un peu réconfortant. Et voilà, vraiment génial ce gel douche. Son successeur c'est le gel douche à... je le fais tomber par la même occasion. Le gel douche à la grenade de chez Velleda que j'ai découvert dans une box Monoprix qui est une super surprise et que j'aime énormément. Ensuite un gel douche de chez Cottage. C'est une marque que j'aime beaucoup qui fait des gels douche à nouveau très parfumés, etc. Donc c'est un peu le même tableau que le gel douche Yves Rocher, je peux pas m'en servir tous les jours, mais de temps en temps ça fait du bien. Celui-ci c'était celui à la fraise et à la menthe et je l'ai détesté. Alors parmi tous les produits que je vous présente, s'il y en a bien un que je jette et que je ne rachèterai jamais, c'est celui-ci. J'avais déjà testé celui au lait vanillé au coin qui est un vrai délice, celui à la fleur d'oranger que j'adore sans aucune surprise, celui au monoeil qui est absolument exquis pour l'été. Et puis je sais pas, j'ai fait mes courses et je me suis dit fraise et menthe, bah tiens c'est sympa, je crois même que je l'ai ouvert dans le supermarché. Puis je dis ouais ça change, c'est à la fois fruité, à la fois frais, ça va être agréable. Première utilisation, je dis ah ouais c'est chouette, ça change franchement, ça sent la fraise, on a l'impression qu'on se lave avec du sorbet. La petite pointe de menthe qui rend le tout un peu vivifiant et tout, c'était extra. Et deuxième jour, j'en pouvais plus.
ras le pompon de cette odeur, c'est super écœurant. Ça me foutait la nausée à chaque fois que je rentrais dans ma douche, donc un supplice à terminer. Pourtant c'est pas un gros flacon, ça fait 250 ml, ouais quoique c'est quand même pas mal. Peut-être que la bouteille ne donne pas cette impression là. Donc voilà, ras-le-bol, je le rachète pas, j'en pouvais plus, je l'ai terminé, genre j'en mettais 4 tonnes histoire de dire oh pourvu qu'il se termine vite parce que je déteste gâcher. Voilà, je crois que vous avez compris que ce gel douche c'était vraiment pas mon copain, donc non, je ne le rachète pas. Et donc comme je vous disais, son successeur, le gel douche à la grenade de chez Velleda. On va continuer avec les soins pour les cheveux. Un shampoing de la marque Biocarité, donc comme le soin Perfectissime, donc trouvable sur le site des laboratoires Yves Ponroy, donc on m'avait à nouveau envoyé. Un shampoing pour cheveux colorés à usage fréquent, avec une super composition. J'ai pas du tout aimé ce shampoing, mais alors je l'ai pas du tout aimé. Moi pour la petite histoire, j'ai donc beaucoup de cheveux, ils sont très épais, ils sont très longs, donc j'ai besoin de shampoings qui s'étalent bien, qui se répartissent bien, qui moussent. Celui-ci ne mousse absolument pas, donc une vraie plaie à appliquer, j'ai eu un peu de mal à la rincer. Je l'ai fini parce que comme je vous disais je déteste gâcher, mais voilà, c'est vraiment pas un coup de cœur. Si vous avez les cheveux fins, vous en avez assez peu, vous avez les cheveux courts et que vous êtes très attentive aux compositions de vos produits, je vous le recommande, mais si vous êtes dans le même tableau que moi, pas une bonne idée. Pas du tout une bonne idée. Et son successeur actuellement c'est un shampoing de chez Garnier Ultra Doux, donc le shampoing Vitalité, dont je vous ai déjà parlé et que j'adore. On reste côté shampoing, je vois qu'il en reste un petit fond, mais quand je l'ai terminé j'ai pas réussi à aller au bout. Le shampoing au lait d'avoine de chez Chlorane que j'ai découvert donc à nouveau dans la Green Box de chez Monoprix. Je crois que c'est un shampoing que j'avais testé il y a quelques années mais j'en avais pas de grands souvenirs. Alors j'ai adoré son odeur, ça sent, je m'en fous sur le nez par la même occasion, ça sent le savon, donc super agréable, vous avez l'impression que vos cheveux sont propres et tout, c'était super. Il mousse bien, il se répartit bien, il se rince bien, il fait tout ce qui est dit dessus, extra doux, protecteur, usage fréquent pour toute la famille, c'est le bon shampoing de base qui fonctionne bien. Est-ce que j'achète? Non, puisque trop cher, et que pour des petits shampoings basiques comme ça, un peu usage fréquent, comme je vous disais, je suis très contente des shampoings de chez Ultra Doux, donc c'est la seule raison pour laquelle je ne l'achèterai pas. Mais si vous êtes une fan de la marque Chlorane, je vous le recommande, il était vraiment super. Ensuite, un produit dont je crois je ne vous ai jamais parlé, ou alors il y a très longtemps, puisque j'en ai absolument aucun souvenir, c'est l'huile de Leonor Grail. Ça fait partie de mes produits favoris, de mes incontournables. Je ne vous en ai pas parlé, je ne sais pas vraiment pour quelle raison. Je crois que vu que je m'en sers pas très régulièrement, je pense pas forcément vous en parler. Leonor Grail, c'est une marque de soins capillaires qui est très onéreuse, qui se trouve notamment chez Sephora, puis dans diverses parapharmacies. C'est une huile qu'on utilise avant son shampoing en guise de bain d'huile, donc vous la mettez vraiment sur tous vos cheveux, même sur les racines, ça pose pas de soucis. Vous enduisez vraiment votre chevelure avec ça, vous mettez soit une serviette, soit un papier cellophane ou un élastique ou que sais-je encore pour faire tenir vos cheveux. Vous le laissez poser le plus longtemps possible. Il m'est arrivé de la faire poser une nuit entière vraiment quand mes cheveux n'en pouvaient plus, il y avait besoin de nutrition. Là je m'en suis servi hier, c'était donc ma dernière utilisation, je crois que ça m'a bien fait 6 ou 8 utilisations. C'est un soin que j'adore. Quand vraiment mes cheveux sont super secs, ce qui est le cas actuellement puisque je suis allée refaire mon balayage la semaine dernière. Qui dit balayage dit décoloration, donc forcément les cheveux en prennent un coup. Et j'ai bien besoin d'un petit boost de nutrition à partir de ce moment-là. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé ce soin. J'avais les cheveux super secs hier, aujourd'hui rien à redire, ça m'a complètement nourri la fibre capillaire. J'aime beaucoup ce soin, je vous le recommande. Est-ce que je rachète? Oui. Enfin il faut que je le rachète puisque ça n'est pas encore fait. Son successeur, pour le moment là dans mes tiroirs j'ai rien qui lui ressemble, mais en tout cas je me retournerai vers cette huile sans aucune hésitation. J'avais découvert dans le Vanity Omega Cream pour vous dire que c'est vraiment un concept qui m'a fait faire de très belles trouvailles. On reste dans les cheveux avec un produit de la marque René Furterer et de la gamme Absolue Kératine. C'est un produit que j'ai reçu pour test de la part de la marque il y a quelques mois. J'avais reçu le shampoing et le soin sans rinçage. Donc Absolue Kératine, donc toute une gamme qui est dédiée aux soins des cheveux ultra abîmés, cassants. Une gamme qui est vraiment tombée à pic quand mes cheveux n'en pouvaient plus vers début d'année, là, quand j'étais sortie de ma période où j'étais devenue brune en une journée, puis j'avais refait des mèches le lendemain, et puis que mes cheveux étaient en train de me dire stop, arrête de faire des conneries. Donc mes cheveux n'en pouvaient plus. Donc cette gamme m'a fait beaucoup de bien. Pour tout vous avouer, j'ai donné le shampoing et le soin sans rinçage à une amie, puisque le shampoing était vraiment trop riche et m'alourdissait beaucoup la fibre capillaire, et le soin sans rinçage, il était très bien, mais c'est pas mon truc. Je suis pas très à l'aise avec ces produits. Le masque, lui je l'ai gardé parce que je l'ai adoré. C'est un soin qui s'utilise en quelque sorte sous forme de cure pendant un mois. Vous l'utilisez à chaque shampoing ou un shampoing sur deux, donc uniquement sur les longueurs, vous le laissez poser. C'est une sorte de, on dirait un ciment en gros pour la fibre capillaire.
Ça vous reconstruit le cheveu. C'est un produit qui est sans silicone et sans parabènes. Je suis pas très sûre de ce que j'avance. En tout cas, il y a une belle composition. Je vous mets l'article que j'avais fait au sujet de cette gamme sous la vidéo si vous voulez en savoir plus. Et ce que je rachète, alors non pas pour le moment puisque depuis mes cheveux se portent beaucoup mieux et que je n'ai plus besoin d'un soin aussi efficace, mais si vraiment vos cheveux n'en peuvent plus et que vous avez vraiment besoin de quelque chose qui va les reconstituer, je vous conseille ce produit qui est vraiment efficace. Enfin en tout cas je vous conseille surtout le masque puisque les deux autres moi ne m'ont pas vraiment convaincu, mais objectivement ce sont de très bons produits également. Et son successeur, bah pour le moment rien qui lui ressemble, des masques par-ci par-là mais en tout cas rien d'aussi costaud. On reste dans les cheveux avec un produit qui est terminé plus ou moins, c'est la cultissime brosse pour les cheveux qui s'appelle Tangle Teaser. Ça fait des années que je l'ai acheté au tout début où cette brosse commençait tout juste à être populaire en France et en Europe. Donc ça fait plusieurs années que je l'ai. Donc moi la mienne elle est complètement cassée, elle s'ouvre, les picots ne sont même plus roses, au bout ils sont devenus blancs tellement je m'en suis servi. Ils sont tous à moitié tordus, en tout cas elle a vraiment perdu en fermeté par rapport à ce qu'elle donnait au tout début où je m'en servais. Donc ce qui est tombé à pic, c'est que la marque The Beautist m'en a fait parvenir une nouvelle gratuitement, donc ça c'est super bien tombé. Ils m'ont envoyé le petit modèle réduit avec le cache de l'autre côté qui est très bien, qui a une prise en main qui est un peu plus intéressante que celle-ci. J'ai toujours la version Aqua Splash. Aqua Splash? J'ai un doute. C'est pas dans un parc d'attraction ça? Bon bref. La version pour l'eau que j'ai donc sous ma douche quand je rince mon masque capillaire pour me peigner la chevelure. Cette version là donc je la jette parce que ça fait trop longtemps que je l'ai et que les picots sont de traviole et qu'il n'y a même plus, ouais, ils sont complètement round, ils sont complètement tordus sur le côté. Donc voilà, fallait que je me fasse une raison, fallait que je la jette. Si vous avez les cheveux très épais, qui ont tendance à vraiment s'emmêler et que vous en avez marre d'avoir la brosse qui se coince et après on ne peut plus vous en sortir et qu'il vous faut utiliser une tonne de démêlants, je vous conseille ces brosses, elles sont vraiment miraculeuses. Je vous recommande ces brosses qui sont super efficaces, qui coûtent pas cher, qui donc ont une durée de vie assez immense. Voilà, moi je me résous à la jeter aujourd'hui, mais je vous assure qu'elle a de très belles années derrière elle. Donc il était temps que nos chemins se séparent. On va finir par deux produits un peu, qui sont plus ou moins en lien avec la beauté, mais qui ne sont pas vraiment des produits de beauté à proprement parler. Tout d'abord le dentifrice de chez Crest. Crest c'est une marque de soins dentaires d'origine américaine. J'achète ce dentifrice à l'épicerie américaine du restaurant qui s'appelle American Dream Diner rue de Neuchâtel à Genève pour les Genevoises et les Hauts-Savoyards qui habitent pas loin, donc une épicerie américaine qui revend des produits alimentaires mais également quelques cosmétiques. Ce dentifrice ne se trouve pas dans le commerce français puisque, alors je ne vais pas trop m'avancer parce que je suis pas sûre de tout ce que je vais vous dire, mais il y a plus ou moins une législation sur la présence d'agents blanchissants dans les dentifrices. Aux États-Unis on peut se permettre de mettre beaucoup plus d'agents blanchissants que dans les produits qui sont vendus en France et sans trop vouloir faire de généralité en Europe également. Il y en a qui disent que c'est parce qu'il y a des lobbies de dentistes en France, genre l'ordre national des dentistes interdit de mettre trop d'agents blanchissants pour que vous puissiez continuer à aller les voir pour faire des soins dentaires en cabinet. Je suis pas vraiment persuadée que ça soit vrai, mais en même temps je m'en fiche un peu. Je n'ai absolument pas d'avis sur la question. Toujours est-il que, alors arrêtez de divaguer, j'achète ce dentifrice donc dans ce supermarché, c'est le dentifrice blanchissant le plus efficace que je connaisse. Moi j'ai jamais vu vraiment de résultats avec les dentifrices blanchissants du commerce en France. Celui-ci c'est assez impressionnant, c'est un dentifrice avec du baking soda qui est comment ça s'appelle en français, du bicarbonate de sodium je crois, et du peroxyde, qui n'est ni plus ni moins que de l'eau oxygénée. Donc je pense pas qu'il soit super intéressant de s'en servir tous les jours puisque c'est peut-être un peu agressif. Moi je m'en sers une fois sur deux. Le matin je me lave les dents avec un dentifrice plus doux et le soir j'utilise celui-ci. Voilà, super efficace. Est-ce que je rachète? Oui, je l'ai déjà racheté et à chaque fois que je vais dans cette épicerie j'en achète un ou deux d'avance pour être tranquille. Je trouve que c'est un dentifrice qui est très efficace. Comme vous voyez j'ai les dents bien blanches. Et le dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est un complément alimentaire, toujours des laboratoires Yves Penroy, c'est le complément alimentaire au radis noir et au romarin. Je vous ai fait un article complet sur les bienfaits de ce produit et de plein d'autres produits de plein d'autres marques. Ça s'utilise dans le cadre d'une cure détox entre guillemets. Vous savez que je suis fan de ce genre de concept que je fais 2 fois par an au grand changement de saison, donc de l'hiver à l'été et de l'automne à l'hiver, pour remettre un peu mon organisme à zéro, pour détoxifier le foie, voilà, pour remettre un peu l'organisme à zéro, entre guillemets. Il y a plusieurs cures détox qui existent, il y a celles qui durent sur quelques jours, il y a celles qu'on fait sur plus longtemps.
Ce produit s'utilise, donc c'est vraiment, ce sont des, je peux pas vous montrer qu'il n'y en a plus, mais ce sont des petits comprimés, on en prenait un matin, un soir pendant un mois, donc il y en avait 60 à l'intérieur, et ça vous permettait donc de détoxifier votre foie, de purifier un peu votre organisme. C'est un produit qui n'est pas radicalement efficace dans le sens où vous ne voyez pas de différence dans les jours, dans les premiers jours, mais c'est une cure qui est efficace sur le long terme, donc vous pouvez faire plus ou moins une cure d'attaque avec un autre produit, donc je vous invite à lire l'article pour en savoir plus. Et ces comprimés s'utilisent plus ou moins en entretien de cette cure. En tout cas, je suis très contente des résultats, je n'hésiterai sûrement pas à me retourner vers cette marque qui m'avait donc envoyé tous ces produits très gentiment. Et voilà, j'étais très contente des résultats et ça m'a bien convenu, donc je signe à nouveau pour l'année prochaine. Voilà pour mes produits terminés, j'en ai fait le tour, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à les poser, je mettrai peut-être juste un peu plus de temps que d'habitude à vous répondre, le temps que je pose mes valises, que je défasse tout mon pactage, etc. Je vous embrasse et on se dit à très bientôt.